Alléluia. Que le Tout-Puissant, le Dieu de grâce et de gloire, soit magnifié. Non, dis Amen encore. Amen. Si tu es content, dis Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le couple, notre fils, notre frère, notre bien-aimé, Orphée, qui a été très éprouvé. Alléluia. Amen. Ce mois-ci, il a perdu son père. Il est allé en enterrement. À chaque fois, il me rendait compte de ce qui se passait. Nous étions là-bas pour le soutenir. Et son père a été enterré dignement. Et nous croyons que Dieu continue de les fortifier. Amen. Que le Seigneur nous donne la force. C'est un cycle normal. Les gens naissent, les gens grandissent, d'autres vieillissent, d'autres ne vieillissent pas. Alléluia. Amen. Et d'autres meurent. On ne sait même pas que ils sont morts, ils sont oubliés très tôt. D'autres meurent, c'est toute la ville qui est en ébullition. Je crois que nous étions au funérailles de ce monsieur. C'est un grand monsieur. Il a déplacé un pléthore de personnes, d'autorités, des ministres, des délégués. Et nous avons vu qu'il n'a pas vécu pour rien. Nous prions que vous, également, ses enfants et ses petits-enfants, vous vivez comme il a été grand dans ce monde. Amen. Que cette onction de grandeur ne s'arrête pas après sa mort. Amen. Mais que cela se perpétue au travers de vous, de vos œuvres. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour le courage que nous donne à notre frère et à sa femme. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Amen. S'il y a une chose qu'un enfant de Dieu doit rechercher le plus dans sa vie, c'est d'être toujours dans la présence du Seigneur. Amen. La présence du Seigneur réconforte. Les gens ont prêché beaucoup de messages qui, aujourd'hui, fatiguent l'Église. Viens à Jésus et tes problèmes sont finis. Et les gens sont venus à Jésus. Ils se rendent compte qu'ils ont croisé d'autres problèmes. Alléluia. Amen. Qui sont plus compliqués que ce qu'ils avaient même quand ils étaient dans le monde. Parce qu'on leur a pas dit la vérité. On leur a dit que viens Jésus, tu vas te marier. Et depuis ils sont là, ça fait 5 à 10 ans. On leur dit même pas bonjour. Alléluia. Amen. On ne vient pas à Jésus parce qu'on doit se marier. On ne vient pas à Jésus parce qu'on doit voyager. On vient à Jésus parce que nous le reconnaissons comme notre créateur. Amen. Nous le reconnaissons comme le Dieu fondateur des cieux et de la terre. Amen. Et que c'est lui qui tient notre souffle de vie. Amen. Et que c'est lui qui nous donne la capacité de continuer cette vie sur terre. Amen. Et c'est parce que nous avons, nous, la gratitude de reconnaître ses bienfaits. C'est pour cela que nous venons à lui. Amen. Et nous venons à lui, c'est pas pour lui demander des choses. Alléluia. Amen. Et je préfère son continu. Continuellement, alléluia. On ne vient pas à Dieu pour lui demander des choses. Parce qu'on ne lui avait pas demandé de naître. Et nous sommes nés. Donc ça veut dire qu'il connaît sa responsabilité. Amen. De nous avoir créés. Celui qui a fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Amen. Je vous assure
Si vous apprenez à ne même pas demander au Seigneur, mais à savoir le célébrer, le louer, et reconnaître même ce qu'il fait déjà pour vous, lui-même prendra soin de vous. Amen. Je vous donne un exemple très clair. Qui de vous, qui êtes parent, se lève et ne se soucie pas de comment ses enfants vont manger le jour? Quel est le parent qui est insensé et inconscient, qui ne sait pas que ses enfants doivent aller à l'école? Les moyens peuvent être peut-être défaut, mais tu as ce souci là. Je ne sais pas si comment quelqu'un se prend. Amen. Les moyens peuvent faire défaut, mais ce désir et ce souci de voir le bien-être de ta famille te remplit le cœur. Amen. Après votre raison, celui qui a ces moyens-là, est-ce qu'il n'a pas déjà ce souci? Est-ce qu'il ne le verra pas? Même quand on va à l'école et qu'on doit aller en classe supérieure, il y a ce qu'on appelle les examens, les épreuves, les concours. Pourquoi on ne vous prépare pour vous amener ce que les hommes même, quand ils veulent donner une éducation, on vous amène d'abord à la maternelle. La vie est une école d'apprentissage. Et quand vous avez appris, on ne dit pas parce que vous avez appris, donc vous tous, vous êtes qualifiés pour le chef de Dieu. Non! On dit composition. Pourquoi on dit composition? Parce que le monde est fait en sorte que tout le monde ne peut pas être premier. Tout le monde ne peut pas être dernier. Mais il faut équilibrer les choses. Alléluia. Amen. Dieu a fait exprès pour équilibrer les choses. Mais il donne la faculté à chacun de s'exprimer selon les dons qu'il a donnés, l'intelligence qu'il a donnée à chacun. Amen. Et cela est évalué par ce qu'on appelle les compositions, les concours, les examens. Maintenant, dans la vie active, on appelle ça les épreuves. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quel est l'élève qui s'est fâché parce qu'on lui a dit qu'il a examen à passer avant d'aller en classe supérieure? Dès qu'on leur annonce ça, ce qui s'applique à faire, c'est d'étudier. Il ne se fâche pas. Mais ce qu'il a fait, c'est d'étudier. Quand les épreuves viennent, on ne se fâche pas. Mais on étudie. On étudie quoi? Ce qu'on a appris. Mais nous, quand les épreuves viennent, nous devons étudier la Bible. Amen. Pour savoir ce que Dieu nous dit quand il aura les épreuves. Amen. Le seul problème, c'est que nous n'apprenons pas le guide qui nous conduit. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Parce que chaque épreuve a déjà ses résultats. C'est à vous qu'on donne les épreuves. Mais celui qui vous donne l'épreuve a déjà des résultats. Et après les épreuves, les examens, on vous sort le résultat, on fait une comparaison. Pour savoir ce que vous avez trouvé et la notification qu'on doit vous donner. Est-ce que ceux qui sont premiers dans votre classe, là, ils ont 2 yeux et 4 yeux? Ils ont 2 têtes? Ils ont 4 bras? Ça ne peut pas être injuste qu'on vous évalue. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien faire, mais ils veulent que un matin comme ça, on les soulève. Et puis ils sont députés. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé là, ce qui s'est passé ici au Gabon là, c'est un cas exceptionnel. Une transition, on a choisi les gens comme ça, de façon aléatoire, et puis on a dit toi t'es député. Mais après la transition là, pour être député, il faut aller poser ta candidature. Amen. Et c'est pas quelqu'un qui comprend ce que je dis. Amen. Donc des cas comme ça sont des cas isolés. Et ça arrive peut-être, cela est rare. Amen. Quand on choisit quelqu'un comme ça, puis on le dépose à Rwanda, on dit que tu es député de Rwanda. On le prend, on le parachute, on dit que tu es député de Dakanda. Ça, c'est des cas exceptionnels. Amen. Mais après ça, quand on va dire la constitution est rentrée dans les normes, quand on va dire tout
est déjà propre pour être débuté, ça va nécessiter ton temps, ton argent, la confiance, la capacité de convaincre. Et tout ça, tu dois produire ça. Ce n'est pas du favoritisme. Le monde est rude. Le monde est difficile. Depuis Adam et Ève ont péché. Le monde a pris une autre tournure. Amen. Il n'y a plus de cadeaux. Le monde a été créé cadeau. Le monde a été donné cadeau. Le monde... Oui, asseyez-vous s'il vous plaît. Désolé. Le monde a été donné cadeau. Alléluia. Amen. Je crois que même c'est parce que c'est des cadeaux que les gens n'ont pas pris soin. Mon thème de ce matin, tu vas faire palabre, beaucoup de palabres. Alléluia. Mon thème de ce matin, tu vas faire palabre. Et beaucoup de palabres. Tu es prêt à te battre? Tu es toujours prêt? D'accord. Tu es prêt à te battre? Alléluia. Ah, maman, sois béni d'être parmi nous ce matin. Mon thème de ce matin, tu vas te battre. Et tu vas faire beaucoup de palabres. Ce qu'il faut régler, c'est en haut. En bas, là, ne touchez pas. Les questions sont déjà réglées ça. Tout ce qui va faire en avant. Parce qu'après, ça renvoie toutes autre chose. Qui est le bruit, les échos, tout ça. Fais! Écoute-moi très bien ce matin. Avoir de l'assurance à la promesse de Dieu. C'est mon thème. Et mon sous-thème, tu vas faire beaucoup de palabres. Avoir quoi? De l'assurance en la promesse de Dieu. Mais tu vas faire beaucoup de palabres. Nous tirons notre passage dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, verset 19. On va tous te donner des mots. Amen. Sois béni. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Amen. Vous savez, frère, la Bible est la vérité. Il faut qu'on vous prêche la vérité. Amen. On peut faire la lecture? Amen, papa. Oui. Jérémie chapitre 1, verset 19. Hein? Ils te feront la guerre, Il te fera la guerre. mais ils ne te vaincront pas. Il te fera la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Non. Il te fera la guerre. On lit quoi? Ils te feront la guerre. Il te fera la guerre. On tient comme nous sommes dans les analyses. Amen. Je suis en train de lire quelque chose où c'est au pluriel. Donc quand je ramène ça au singulier, vous devrez comprendre que ce n'est pas de ça qu'il est question. Alléluia. Amen. On dit ils feront quoi? Ils te feront la guerre. Qui? Ils. Est-ce qu'eux-mêmes ont été cités même? Non. Est-ce qu'ils ont dit maman Caillou? Pasteur Batra? Non. Maman Salomé? Donc ça, tu ne sais pas qui va te faire la guerre. Ça va être précisé ici. Tu es là, mais pourquoi c'est ma famille? Alors que mon propre père me persécute. On dit ils te feront la guerre. Ils n'ont pas nommé. Quand vous lisez, faites attention. Amen. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen, mais très subtiles. Si vous ne comprenez pas la subtilité qui est dans ces promesses, vous risquez chaque jour de vous plaindre de Dieu. Amen. Quand on prend Deutéronome, tout ce qui est dans le chapitre 28, c'est bénédiction. Mais on vous a pas lu Jérémie 1, 19. L'homme prend toujours ce qui l'arrange. Il s'assoit dessus, se focalise dessus, et il en fait un sujet personnel.
Et le jour, il tombe sur Jérémie. Il dit, ça c'est quoi ça encore? Il faut lire la Bible dans son entièreté. Ils te feront la guerre. Ils ont dit les païens. Donc ça veut dire que la guerre là peut venir de partout. Même ton propre père spirituel peut te faire la guerre. Amen. On ne sait pas quelle atmosphère dans laquelle tu vas te retrouver ton père spirituel matin. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre. Ils n'ont pas dit les guerres. Vous comprenez? Amen. Donc, ce qui voudrait dire toutes les guerres se ressemblent. Qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient physiques, qu'elles viennent de ta mère, qu'elles viennent de ton père, qu'elles viennent de ton ennemi. Guerre, c'est guerre. Amen. Voilà pourquoi on n'a pas dit ils te feront des guerres. On dit ils te feront la guerre. Amen. Les personnes qui te feront la guerre, elles sont diverses. Mais la guerre reste la guerre. Vous savez, la Bible ne dit pas qu'ils te combattront. Dans d'autres versions, on dit qu'ils te combattront. Mais ici, on dit qu'ils te feront la guerre. Alléluia. Amen. Mais j'aime bien cette expression, ils te feront la guerre. Parce que dans un combat, ça peut être un combat de jeu. Et dans les combats de jeu, il y a des principes. Pour ceux qui font les arts martiaux, ils savent que il y a des lieux qu'on ne tape pas. Mais frère, quand on parle de guerre, le combat n'est plus homologué. Tous les coups sont permis. Mais tant pis pour toi, si ton adversaire a des armes lourdes et que toi tu viens avec machette. Avec machette, il faut un corps à corps pour pouvoir l'utiliser. Mais lui, il a pistolet. Pendant que tu viens avec ta machette, il s'arrête de loin. Il t'allume à distance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Quand on dit aussi de faire la guerre, on parle de l'adversité. Mais en même temps, dans cette guerre, tu ne connais pas les armes qui sont aussi utilisées. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Sinon, on ne peut pas décortiquer ça doucement. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce passage-là. Et je crois que ça va changer votre façon de voir les choses de Dieu et les choses spirituelles. Amen. Il faut que vous compreniez ce que la Bible dit. Voyez, cette guerre, aujourd'hui, les gens mènent une guerre sérieuse contre les pasteurs, contre l'église. Ça veut dire que les vrais problèmes de la société sont là. On laisse. Mais c'est les pasteurs qui ont un problème parce qu'il y a juste une petite corporation. Dans cette corporation, pardon, il y a juste une petite graine qui gangrène toute la corporation. Donc, on a tout mis dedans comme un panier de crabes. Mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'ici, il est dit qu'ils te feront la guerre. Qui te fera la guerre? C'est ce qu'on appelle les équations, les inconnus d'une équation. Parce que ceux qui vont te faire la guerre, ils sont nombreux. Amen. Ils sont beaucoup. Il y a des familles, c'est même pas des ennemis qui leur font la guerre, c'est leurs propres enfants. Frère, tu te rends compte que l'école de ton enfant coûte 1 300 000, coûte 1 700 000 l'année. Maintenant, chaque fin du mois, c'est ce que tu dois payer. Et tu te rends compte qu'à la fin de l'année, le proviseur ou le directeur t'appelle pour te dire que l'enfant a fait 2 cours seulement dans l'année. Alors que chaque matin, tu payes son transport. Ou bien tu le dépôles à ton carrefour de l'école.
Frère, ce n'est pas une guerre que ton fils t'a déclarée. Parce qu'il est en train de combattre tes finances sauvagement. Pour toi, il est à l'école. Donc tu t'attends à un résultat à la fin. Et à la fin, on te dit que, mais frère, tu viens de mener une guerre terrible. Parce qu'il n'y a pas eu de combat. Mais tes finances ont plongé quelque part. Alléluia. On te fera la guerre. D'où viendra ce combat? On ignore. Parce que la Bible ne précise pas qui va nous faire la guerre. Amen. Mais en même temps, ce que tu dois savoir, c'est que dans une guerre, il y a ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Frère, prenons l'image de Israël avec Gaza. Prenons l'image de la Russie avec quoi? L'Ukraine. Prenons l'image d'Israël avec quoi? Le Liban. C'est les hommes qui meurent. Parce que là où il y a la guerre, il y aura des destructions. Il y aura quoi? Des morts. Des pertes du matériel en vie humaine. Et puis un retard sur l'avancement de la civilité. Il y aura des traumatismes. Mais là, Dieu appelle Jérémie à son service. Il appelle Jérémie pour son œuvre. Mais la nouvelle qu'il annonce à Jérémie n'est pas une bonne nouvelle. Frère, ça veut dire qu'on t'appelle pour faire quelque chose et puis on te dit en même temps que ce que tu vas faire là, on va te faire la guerre dedans. Frère, donc un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui vient au Seigneur doit comprendre qu'il y a, ça c'est une promesse. Et c'est une affirmation. C'est une certitude. Donc, parmi vos promesses, il n'y a pas seulement tu vas voyager, tu vas te marier. Mais dans vos promesses, il y a aussi la guerre que tu vas faire. Amen. Mais comme vous ne prenez pas cela en compte, le jour où cela apparaît, vous voyez ça de façon bizarre. Alors que cela vous a été promis. Vous comprenez maintenant? Amen. Et je sens que vous avez remis la tête. Ça rentre. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché de trouver. Mon sauveur m'a racheté. Et il me donne le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché de trouver. Son sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Vous savez, la spiritualité et les choses de Dieu sont tellement hautement. La Bible dit que Joseph était appelé le fiancé de Marie, n'est-ce pas?
Il s'est trouvé qu'après que Dieu ait fait ce qu'il avait fait avec Marie pour faire venir le Fils. Alléluia. Joseph qui a eu peur qu'on découvre cela et que Marie soit lapidée, a voulu se débarrasser de Marie. Quand l'ange est venu trouver Joseph, vous savez ce qu'il a dit? N'aie pas peur de prendre Marie, ta femme. Les thèmes ont changé. Amen. Alléluia. Amen. Un homme hautement spirituel ne fait pas d'erreur. Sa compréhension est en fonction de la façon dont Dieu prend la chose. Alléluia. Mais ce qui est dit, et je vais te dire encore ce matin, c'est que tu vas faire beaucoup de mal. Frère, apprêtez-vous en tant qu'enfant de Dieu à savoir que le palabre est autour de vous. Amen. Dieu est un homme bon et un homme franc. Lui au moins, il vous avertit que le projet dans lequel vous avez mis, il aura des combats et des adversités. Quand il vous dit ça, c'est une promesse évidente. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Il vous prépare à ce qui va arriver. Qui va me dire qu'il n'a pas été préparé? C'est parce que tu ne sais pas. Mais quand tu sortiras de cette salle ce matin, tu seras une personne préparée. Amen. Le jour où ta femme va se lever contre toi, tu diras, mais Dieu m'a dit ça. Je savais ça. Mais maintenant, la suite c'est quoi? Le jour où ton mari va te prendre tes bagages, va-t'en de chez moi. Enfant de Dieu, tu dis, je savais que ça allait arriver ce jour-là. C'est ceux-là qu'on appelle il. Alléluia. À tort ou à raison, un matin, un groupe va se crier dans l'église pour critiquer le pasteur. On est déjà averti. Mais le pasteur, tu ne vas pas comprendre ça. C'est celui qui ne comprend pas la Bible. Frère, la Bible fait peur. Il y a trop de vérité dedans. Si on ne vous explique pas les choses terre à terre, pour vous faire comprendre les choses, vous croirez que Dieu se contredit ou Dieu est un menteur. Ce n'est pas vrai. Quand la Bible dit l'Éternel ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, c'est parce que ses serviteurs ne prêtent pas attention. Parce qu'il le dit dans Jean, le chapitre 33, le verset 14. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Mais les hommes ne prennent pas garde. On vous a enseigné qu'un chrétien fait tout ce qui est droit, tout ce qui est bon et tout ce qui est juste. Voilà ce qu'on vous a enseigné. Donc demain, quand vous vous trouvez dans une compromission de ce qui est un peu gauche, vous ne croirez pas que Dieu est dedans. Parce qu'on vous a pas enseigné ça. Quand vous prenez le cas d'Élie, la Bible dit qu'Élie va prophétiser sur la ville et le pays de Jézabel et d'Akab qu'il ne pleuve point si ce n'est qu'à sa parole. Et pendant 3 ans et demi, il lui voit de la famine. Mais lui-même qui a prophétisé n'a pas été épargné. Vous savez celui que Dieu a envoyé pour nourrir Élie auprès de l'homme, c'est quoi? Le corbeau fait partie des oiseaux impurs que même l'enfant de Dieu ne va pas toucher. Après faire raison, il vient te nourrir. Et c'est Dieu qui le fait. C'est tout ça qui montre que Dieu est suprême. Il peut aller au-delà de ses principes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Dieu prend Joseph, son élu, et il envoie comme premier ministre auprès de Pharaon un Dieu humain qui adore 9 dieux pour être son premier ministre. Mais de nos jours, si tu travailles avec un homme ou un
président ou un ministre qui est rose-chrétien et que vous vous entendez bien, on dit non, si vous voyez qu'ils s'entendent, les deux sont dedans. Et on commence à te combattre. La changer d'écran. La Bible dit encore que Daniel, le roi Nebuchadnezzar, avait pris dans le pays des magiciens, des satrapes, des astrologues, des féticheurs, des marabouts, les a unis et a fait de quoi? Des conseillers. Et il a pris Daniel pour mettre à leur tête. Donc chaque fois qu'il y a une réunion des conseillers, c'est Daniel qui présidait ce groupe-là. Toi, tu allais dire quoi? Daniel, frère, on appelle notre frère. Pourquoi? Chaque jour avec les magiciens, les féticheurs, celui-là, c'est le gars de France, tout le monde le connaît. Mais chaque jour, ils sont ensemble. Mais les deux travaillent ensemble pour le roi. Ce qui leur lie, c'est leur profession. Mais leur adoration n'a pas de point en commun. Donc on peut te faire la guerre du fait que même Dieu t'a placé auprès d'un homme qui n'est pas le même boss spirituel que toi. Mais ce qui vous lie, c'est la profession. On va te voir comme un maçon, rose chrétien, comme un sorcier, comme un ganga, mais ça n'a rien à voir. Tu fais ton travail. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Amen. Dieu peut te donner un mari. Tu n'es même pas converti. Tu ne connais même pas Dieu. C'est un combattant de Dieu même. Mais Dieu peut te le donner parce qu'il a un but à atteindre dans ta famille avec cet homme-là. Comme le cas d'Esther. Le roi des baissins de mer. Assurus. Un païen de haut niveau. Une culture différente. Des ennemis de Dieu. Vous comprenez? Amen. Dieu se lève, il dit à Moïse, dis à mon peuple qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de prendre une femme étrangère. C'était interdit. Lui-même se lève gaillardement, il va prendre une fille éthiopienne. Il la marie, il l'amène à la maison. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est juste? Le peuple murmure. Mais ce n'est pas lui-même qui a dit que ce n'est pas bon. Ils vont dire au prophète, à Aaron et à Marie, les deux grands frères se lèvent pour aller dire à leur frère, mais toi tu dis une chose et tu fais le contraire. Est-ce que c'est bien ça? La Bible dit Dieu qui est assis au ciel s'est fâché, a frappé Marie pour ça, dans la lèvre. Amen. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un pense connaître Dieu, c'est qu'il n'a pas encore commencé à connaître Dieu. Amen. Dieu n'est pas rationnel. Alors quand on dit ils te feront la guerre, ce n'est pas aussi des hommes physiques. C'est tout ce qu'il y a autour de toi. Donc toi tu crois logique et que tu verras les hommes faire et tu sembleras pour toi illogique. Et pour ça même tu peux ne plus venir à l'église. Yes. Tu es né dans une église où boire la boisson, c'est un scandale. Tu arrives dans une autre église où tu vois le pasteur, il prend son verre, mais tu es scandalisé. Frère, le monsieur t'a rien fait. C'est pas dans ta bouche l'ami. Mais ça, c'est une guerre que tu es en train de vivre. Toi seul, tu es là, tu te bats seul. Lui-même, il ne sait pas que tu es fâché. Il ne sait même pas que tu es scandalisé. Sa vie, il continue toujours sa vie. Amen. Mais toi, tu es à la maison, tu dis, ça, je ne veux pas accepter ça. Amen. Tu appelles ici, tu appelles à gauche, tu appelles à droite. Amen. Tu fais asseoir tes enfants, tu leur demandes conseil. Que pensez-vous? J'ai vu papa. Je suis arrivé à la maison, mais lui, à un moment, il était en train de prendre le verre.
Frère, et tu commences à te mourir. Tu commences à pécher. Amen. Tu es en train de vivre une guerre. Mais une guerre inutile. Quand il va aller tomber dans un autre verset là-bas, l'apôtre Paul, l'un des plus grands écrivains, demande à Timothée de faire usage d'un peu de vin Amen. pour ses maux de ventre fréquents. Aïe. Donc tout ça, c'est quoi? Vivez la vie chrétienne de façon la plus libre. Amen. La meilleure façon de vivre cette vie chrétienne, c'est de croire que tu es suprême. Amen. Il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il avait besoin d'amener le peuple de Dieu pour aller faire 430 ans de prison d'esclavagisme? Et puis après aller lui-même encore les délivrer. Il n'a pas besoin de faire tout ça. Mais il veut montrer qu'il peut délivrer quand il veut, comme il veut, où il veut, dans la main de qui il veut. Amen. Il faut que les gens sachent qu'il est tout puissant. Donc il crée lui-même des scandales. Et puis lui-même, il revient pour faire quoi? Pour résoudre le scandale. Frère, le verset semble un petit verset. Mais le verset est lourd et puissant. Amen. Quand la Bible dit que nous ferons la guerre, frère, vous savez combien de guerres papa va mener dans cette église? Avec les musiciens. Mais vous n'avez jamais vu ça comme une guerre. Quand tu as le souci de voir une église évoluer et que tu fais beaucoup d'efforts financièrement dans cette église pour trouver des musiciens et qu'on te fait comme ça, on joue avec toi. Ça fait des enfants que toi tu peux mettre au monde. Vous ne voyez pas ça comme une guerre. C'est parce qu'il ne vient pas s'arrêter ici pour vous dire que non, les musiciens me fatiguent. Un matin, on était en train de causer. J'ai réuni les hommes de quelque chose dans les musiciens avec les pasteurs. Il m'a dit, papa, c'est la dernière fois. Ces musiciens aussi, c'est bon, c'est fini. Je vais enlever mon pied dans cette affaire. J'ai souri dans mon cœur. Parce que je connaissais la guerre qui menait. Vous savez, vous pouvez mener une guerre, pas parce que vous voulez la mener. Mais on peut vous imposer ça. Souvent, tu n'as pas envie de te battre, mais ton adversaire, lui, peut se battre même. Tu cherches quelqu'un pour se séparer, lui, c'est déjà des amis. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Amen. Vous voyez, quand on met beaucoup d'argent dans des instruments pour obtenir un bon son, et pendant que tu es en train de prêcher, tu sens le son bizarre. C'est une guerre, frère. Tu n'es pas à l'aise. Vous croyez que pendant que tu dois prêcher, c'est le moment de faire des remarques. Vous trouvez ça normal? Est-ce que ça fait partie de mon projet de ce matin? Donc ça veut dire que même les instruments me font la guerre. Et si je n'ai pas fort, ça va empiéter, ou bien ça va agir sur mon culte et ma prédication de ce matin. Parce que je ne suis pas à l'aise. Et c'est le but. Le but du diable, c'est de vous perturber jusqu'à ce que vous perdiez la joie. Amen. Vous allez voir des guerres inutiles. Tous ceux qui viennent à l'église au jour des cultes. Il n'y a personne qui s'est levé un matin. Il n'y a pas de culte. Il n'y a pas de réunion. Et puis après, ça va tout bien sur le téléphone. Papa, maman, vous êtes à la maison. Je viens vous dire bonjour. Personne ne l'a fait. Mais toi, il ne faut pas faire. C'est pour toi, là, on va dire, il ne m'a jamais rendu visite. Mais toi, tu ne vas pas venir au culte, tu as rendu visite à qui? Si je pose la question, tu ne suis personne, il ne lèvera la main. Pour dire que le jour, il n'y a pas de culte ici. Quelqu'un est venu te voir pour te dire que maman est venue, je te dis bonjour. N'a pas pasteur Ouattara. Puis,
Mais pasteur, ici. Hein? Elle a le fait souvent. C'est vrai, avec sa soeur. Qui? On va devenir dans la version par là, on va faire ce matin. On a entendu parler de Balaam. Ah, voici une des étapes, il faut faire attention. Non. Alléluia. Amen. Il ne faut pas lever ta main. Je suis en train de parler doucement. Pas vraiment commencer par là. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ils te feront la guerre. J'espère que on n'a pas encore avancé. On essuie la guerre. Ils te feront la guerre. Mais dis, le problème c'est que tu ne sais même pas que tu vas te faire la guerre. Mais c'est quand la chose arrive que tu connais ton adversaire. Mais quand ça arrive, comment doit être ton attitude? Parce qu'une phrase, il y a eu 2 promesses, et les 2 promesses ont été faites par la même personne, le même Dieu. Ils te feront la guerre. Ils ont mis quoi? Virgule. Remets s'il te plaît, évangéliste, le test. Mais, continue. Mais ils ne te vaincront pas. Il faut lire avec une voix. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Je pensais que tout le monde allait dire Amen. Amen. Je pensais que toute l'église allait se lever pour acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que là, les choses importantes, asseyez-vous, les choses utiles, les choses vraies commencent. Amen. Mais c'est pas vrai. Les choses vraies ont commencé depuis les premières expressions. Parce que elle n'est pas abstraite. C'est pas une abstraction. C'est pas un mensonge. Ce qui a été dit là est vrai et ça va s'accomplir. Amen. Ils te feront la guerre. Mais papa de nous, celui qui a dit qu'il va te faire la guerre, il est conscient que cette guerre sera menée. Tu le veux ou pas? Et il dit, mais. Hein, comment ça veut, tu comprends maintenant? Mais. Le mais est quoi? Une conjonction de coordination qui introduit quoi? Une opposition. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire que l'adversité se crée, mais il y a une autre adversité qui se crée encore pour s'opposer à la guerre qui va arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? La guerre va arriver, mais il y a une opposition, tu sortiras. Tu ne sais pas qui va te faire la guerre. Mais celui qui te dit que la guerre sera faite se propose comme une opposition. Amen. Mais ils ne te vaincront pas. Virgule, car quoi? Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Pour faire quoi? Pour te délivrer. Yes. Car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Cette guerre sera menée, que tu le veux ou pas. Elle sera menée dans toute sa rigueur, dans tout son sérieux. Mais ce qui me réjouit, vous voyez que il y a une promesse qui n'est pas jolie à entendre. Mais dans la même phrase, il y a 3 choses dedans qui sont plus que la guerre. Amen. 1. Ils ne te vaincront pas. 2. Car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Et qui dit? C'est un homme. Amen. Ça veut dire que celui qui est en train de parler ici, il est question de l'éternel. Amen. Il est en train de dire que cette guerre dans laquelle tu vas te retrouver, quelle que soit la guerre, quel que soit l'adversaire, quel que soit qu'il soit, le nom qu'on peut le nommer, lui l'éternel, il est avec toi. Amen. Je suis avec toi. Amen. Il n'a pas dit je serai
je suis avec toi. Ça veut dire que dans chaque guerre, il est là. Amen. Il n'est pas là pour te regarder te battre. Mais il est là pour te délivrer. Amen. Amen. Il est dans cette guerre. Le but de sa présence, c'est pour te délivrer. Amen. C'est pour te délivrer. Alléluia. Amen. Dans un monde où l'incertitude et le doute semblent régner, nous avons besoin d'assurance. Et l'assurance que nous avons besoin dans ce monde chaotique, dans ce monde difficile, dans ce monde qui souffre, l'assurance c'est que Dieu dit qu'il est là, Amen. à nos côtés. Amen. Et le but de sa présence, c'est pour nous délivrer. Amen. Frère, crois-moi, celui qui a dit que tu feras la guerre, a dit la vérité. Amen. Et si tu crois à cette guerre, tu vas croire aussi à sa promesse qui dit qu'il sera là. Amen. Et il est là pas pour contempler cette guerre, mais pour t'arracher du danger, pour te délivrer de la guerre, pour te retirer de cette guerre, afin que tu sois délivré, tu sois guéri, afin que tu sois restauré. Il n'a pas été dit, parce que tu es marié, c'est fini, il n'aura pas de problème de ton foyer. Ça n'a pas été dit comme ça. Et c'est pas parce qu'il y a des difficultés que Dieu n'est pas là. Il suffit seulement qu'il y ait des difficultés quelque part, et puis tout le monde, maintenant, si tu étais là, pourquoi ça peut être difficile? C'est pas vrai. Isaïe le chapitre 43, lisez très bien. Il dit, si tu marches dans les eaux, je serai avec toi. Mais pourquoi tu viens avec moi dans les eaux alors que tu peux m'enlever dans les eaux? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Hein? Diana, c'est pas bizarre ça? Alors que marcher dans les eaux, il y a un but. S'il ne t'enlève pas et puis il veut que tu marches et que lui va marcher avec toi, quelle que soit la profondeur, il veut que tu comprennes que les eaux ne peuvent pas te submerger. Amen. Parce que Dieu veut que tu rendes témoignage. Mais pour rendre témoignage, il faut que tu traverses des difficultés. Amen. J'ai vu le prophète ce matin rendre témoignage. Il ne voulait pas tout dire. Mais moi, je vais tout dire. Et je vais tout dire. Amen. Vous savez qui a dit tout? Ils te feront la guerre. Mais d'où va venir la guerre? Celle qui a dit tout là, c'est sa belle-mère. Moi, j'ai dit, je vais lui faire la guerre. Pourquoi tu t'es associé à moi? Il m'a envoyé un message pour dire, non, papa, j'ai pris le téléphone. Si tu veux me joindre, mon numéro est dans le téléphone de ma fiancée. J'ai dit, non. D'accord. Et la fin de l'année, j'étais en train d'essayer. Et maman m'a dit, non, mais il faut appeler le prophète. Il dit, il n'a plus le téléphone. Et dès que sa fiancée est partie à l'école, il dit, ah, donc appelle sa fiancée, laisse la commission. On a fini de causer comme ça, puis moi, je crois que j'avais laissé le message à sa fiancée. Puis moi, elle a dit, oui, quand je ne sais pas si elle va lui dire ça, transmettre le message, mais on a fini de parler de ça. On ne s'est rien dit. Vous savez comment le monsieur a eu le téléphone? Ma femme n'est pas allée payer le téléphone pour elle. Pour lui. Elle allait payer le téléphone pour quelqu'un d'autre. Et pendant que David demandait le prix, tout ça là, lorsqu'on devait lui remettre le téléphone, la voix lui dit, mais, et le prophète? Amen. Et Dieu lui dit, et le prophète?
C'est comme ça qu'elle prend le téléphone et elle vient donner le téléphone au prophète. Moi-même, je suis pas au courant. Moi, j'arrive. Il était sa fiancée. Il vient me présenter le téléphone. Quand je voulais toucher, il n'était pas passé avec les deux bras qu'on attrape. T'as raison. J'ai pensé dans ma tête, j'avais dit devant Dieu, dans ma tête, que sa fiancée a dû prendre peut-être sa bourse. Donc elle s'est sacrifiée pour lui payer le téléphone. Je lui ai dit, vraiment, toi tu as un joli téléphone comme ça. Donc je vois, et j'ai dit, elle n'avait pas compris. Et j'ai dit, ah, je vois l'effort que tu as fait. Et puis elle a trouvé que le jour-là, j'étais bien habillé, elle dit, papa, viens te prendre des photos. Non, je crois que oui. C'est elle qui me dit qu'elle veut me prendre des photos. Et lui aussi apparaît pour dire, papa, il va te prendre des photos. Il dit, ah, donc tu as un téléphone. Elle dit oui. Il dit oui. Vous voyez comment c'est parti? Bon, moi, j'ai fini, ils m'ont pris les photos. Moi, je suis rentré. C'est là-bas que ma femme maintenant m'explique que elle allait payer le téléphone pour 15 personnes. Mais Dieu lui a dit, et le prophète. Donc finalement, puisqu'elle n'avait pas l'argent pour payer le téléphone, elle a sacrifié l'autre pour donner ça au prophète. Bon, vous attendez. Lui dit, mais l'autre. L'autre qui est chrétien. Vous savez ce que l'autre a fait pour qu'on ait le désir pour lui offrir un téléphone. Tu as vu la priorité. Ah, d'accord. Tu as vu la priorité. Donc, dans les priorités de Dieu, quelqu'un peut être heureux et l'autre peut être frustré. C'est pas une guerre, ça. Maintenant, si l'autre sait que son téléphone, on devrait payer pour lui, on a détourné ça pour donner à quelqu'un d'autre. C'est quoi ça là? Je suis sûr que l'autre peut regarder le prophète comme un ennemi. Alors qu'il n'a rien à voir. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous serez frustré toute votre vie. Vous allez quitter les églises en désordre. Mais cette personne aura son téléphone. Amen. Alléluia. Je vous ai expliqué la profondeur de ce témoignage pour vous montrer que quand Dieu dit vous serez combattu. Vous serez combattu. C'est que ça veut dire tout simplement que lui-même peut être à la base de tout. Et en même temps, lui-même est le défenseur de tout. Amen. Tu es combattu pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause? Quand Jérémie venait, il ne venait pas pour servir Dieu. Mais la cause pour qu'il soit combattu, c'était quoi? Il n'y avait pas de cause. Mais Dieu connaissait le cœur des gens. Il sent que les gens n'aiment pas la vérité. Et comme il a mis la vérité dans la bouche de Jérémie, et que Jérémie va aller pour leur dire la vérité, Dieu savait ce qu'il attendait. Amen. Frère, une église qui va prêcher la vérité dans toute sa splendeur, frère, c'est une église qui sera difficile à être fréquentée. Amen. Parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Amen. Il faut qu'on les cajoute. Il faut qu'on leur donne des câlins. Il faut qu'on les apprécie, même quand on ne doit pas les apprécier. Mais qui vous a dit que les appréciations, elles peuvent être bonnes comme elles ne peuvent pas être bonnes, mais c'est que c'est une appréciation. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront
l'action de te faire la guerre est déjà arrêtée. Et la probabilité que tu aies une guerre ou des guerres est aussi déjà arrêtée. Amen. La seule chose que Dieu veut de toi, c'est que quand cette guerre se présente, quand cette guerre vient se présenter à toi, que tu n'aies pas les regards fixés sur cette guerre. Amen. Vois cette guerre comme une formalité. Amen. Mais la victoire se trouve à la fin. Amen. C'est pourquoi la guerre vient avant la promesse d'être avec toi. Avant la promesse de te délivrer. Et qui te délivre? L'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc frère, ta joie et ta paix est le sujet d'une guerre de quelqu'un. Amen. Quand ils te feront la guerre, ça veut dire quoi? Frère, pendant que toi, même la chaleur me fait la guerre. Mais elle ne me fait pas. Alléluia. Amen. Tu as choisi une belle femme. Tout le monde est convaincu que c'est une belle femme. Mais chaque jour, les pistes. En chérie, on peut te déposer. Frère, la guerre est ça. Parce que ta femme est belle. Seigneur. Ils te feront la guerre. Ils vont poursuivre ta femme. Ils vont draguer ta femme. Mais ils ne te vaincront pas parce qu'elle ne va pas accepter. Amen. Ah ouais, si tu penses que c'est moi, je suis en train de parler, ça c'est ton problème. Et moi, je suis en train de prêcher. Amen. Prêche. Pousse, papa. Mec, ton mari, c'est un beau gosse. Il a l'argent, il a une belle voiture. Tu es dans une guerre. De toute façon, les jeunes filles là sont engagées en ce moment dans la Bible. C'est pas du jeu. Ma fille, tu ris. Les jeunes filles sont engagées. Mais c'est vrai. Donc, c'est ça. Pour bien attraper la chose, Dieu te commander. Tu vas voir. Alléluia. Amen. Elles sont engagées. Elles veulent vous arracher tout. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire non. Moi-même, c'est les hommes à dire même que j'aime. Ils sont responsables. Toi, tu penses que tu te maries pour te sécuriser. Tu marches même, tu montes tes bras comme ça. Mais l'homme là, il regarde par la main, ça lui dit, il est même. Il dit non, je suis marié, il dit, je sais. Donc tu veux quoi? Mais c'est ça la guerre! Amen. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Le verset qui suit dit quoi? Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. S'arrête là. C'est fini, non? Oui, papa. D'accord. Alors, allons maintenant dans Ésaïe le chapitre 42, verset 10. Ésaïe. Ésaïe, chapitre 42, verset 10. 41. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, Ne crains rien. car je suis avec toi. Vous voyez? Dans cette guerre, Dieu te fait la promesse de te dire, ne crains rien. Amen. Ne crains rien, car je suis quoi? Je suis avec toi. Frère, comment dans une guerre on vous demande de ne pas craindre? Dans une situation que tu traverses, même ta maison, tu n'arrives pas à payer. Le propriétaire te menace de mettre tes bagages et ta femme dehors. Mais Dieu te dit de craindre rien.
Alléluia. Amen. Mon ami, ma maison là, je n'ai pas construit ça avec le crédit. Si tu ne payes pas le mois prochain, tu vas voir. Et ces menaces ne sont pas des menaces à prendre à la légère. Mais quand tu viens dans la vie, tu dis chérie, Dieu va méditer, tu tombes sur le passage d'Ésaïe 40, 2, verset 10. Il dit quoi? Ne crains rien. Ne crains rien. Est-ce qu'il s'arrête là? Non, papa. Continue. Car je suis avec Et toi. Roger, tu peux me mettre ça? Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Oui. Ne promène pas de regards inquiets. Alléluia. Amen. Promener les regards inquiets, c'est de savoir qui va venir te sortir de cette situation. Amen. Qui? Et pourquoi? Toi-même, tu ne réalises pas que tu as des parents qui ont des moyens. Et puis tu t'imposes cette situation-là. Pourquoi tes parents ne réagissent pas? C'est que les parents, les gens même sont étonnés que tu as des parents comme ça. Si tu expliques ton problème, les gens même seront étonnés. Ça veut dire que tu es en train de lui donner un message. Amen. Tu es en train de te faire grandir autrement. Parce que ce qui va te permettre de comprendre devant, c'est ce qu'il est en train de t'enseigner maintenant. Amen. Amen. Dieu nous impose souvent certaines situations très humiliantes. Alors qu'on prie, on jeûne, on fait nos offrandes, nos dîmes. On est correct. On fait l'effort même d'être quand même sur la bonne voie. Mais l'oppression vient de part et d'autre. Au point où on est tellement incliné, on se pose la question, qu'est-ce que je fais? Même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui pêchent plus que toi, sont bénis. Donc ce n'est pas ton petit côté où tu penses que ça connaît ça, Dieu ne te bénit pas. Ce n'est pas vrai. Il y a des féticheurs qui sont très prospères. Mais la Bible dit, le méchant prospère pour un temps. Amen. Il n'y a que les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent Amen. et qui nous sont suivis de quel Chagrin. Chagrin. Ces gens-là qui mangent l'argent du fétiche, d'une gaga, du gris-gris, ne peuvent pas être heureux comme moi je suis heureux. Amen. Je suis allé à un mariage hier, le mariage de ma fille. Ma femme et moi, on est rentrés à minuit. Franchement, j'ai dormi quand je me suis réveillé, il était 8h30. J'ai couru pour aller me laver et je suis venu au culte. Mais il y a des gens, ils sont obligés de dormir dans une chambre. Les milliardaires et la femme dans une autre chambre, les enfants dans une autre chambre. Parce que chaque jour, chaque nuit à minuit, un démon doit venir les sodomiser. Amen. Quand il se lève, son visage est froissé comme ça. Beaucoup d'argent. Mais son cerveau, tu ne peux pas manger. Parce que ce qu'il subit chaque nuit, là, toi, tu ne subis pas ça. Amen. Il y a trop de chagrin dans son argent. C'est parce qu'il ne peut pas se confesser. C'est parce qu'il ne peut pas dire. Mais nous, on boit l'eau, on dort. Mais quand on se lève, on est heureux. Amen. Pourquoi? Parce qu'on dort bien. Amen. Parce qu'on dort bien. Quand on marche, on n'a pas peur. On ne sait rien. Amen. N'aie pas peur. Parce que quoi? Car je suis ton Dieu. Car je suis ton... Est-ce que tu le connais? Tu sais même que c'est ton Dieu. Je te fortifie. Non, laisse le passage, s'il te plaît. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Et vous voyez, c'est pas lui qui dit qu'il est avec nous. Amen. Mais d'où vient l'expression je viens? Venir veut dire qu'on n'est pas là. Amen. Ça veut dire que quoi qu'il nous a dit qu'il est avec nous, mais il peut ne pas aussi être avec nous. Mais ça ne veut pas dire que sa présence n'y est pas. Ça veut dire quoi? C'est paradoxe.
sale, n'est-ce pas? Mais la nuance est que il peut être là et puis ne pas agir et attendre un bon moment pour agir. C'est ça que tu entends. Je viens. Parce que quand on vient, ça veut dire qu'on n'est pas là. N'est-ce pas? Amen. Aller quelque part ou venir quelque part, c'est de quitter un point A, aller à un point B. Mais en vérité, il dit qu'il est avec nous, ça veut dire qu'il ne nous quitte pas. Mais d'où vient ce verbe qui est conjugué? Je viens. C'est pour dire que toutes les situations que tu vis et que Dieu n'intervient pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, mais il attend son temps pour se lever. C'est pour cela qu'on dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Donc le méchant prend la façade, le méchant prend le devant, il t'accuse, il te s'oppose, mais le Seigneur se lèvera à tout moment pour te délivrer. La guerre viendra, mais le Seigneur se lèvera. Il dit quoi? Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez très bien que la main gauche, elle a une force, mais elle n'a pas une force comparable à la main droite. Amen. Bon, dommage que l'autre, la main droite est renversée. Amen. Amen. La main droite est à gauche et la main gauche est à droite. Amen. On dit que c'est une gauchère. Chez nous, quand cette main est renversée, on renverse ça. Chez nous, on mange avec la main gauche. C'est en Afrique centrale que j'ai vu certaines personnes manger avec la main gauche. Parce qu'on ne va pas constater ça. Moi, j'ai été choqué en Centrafrique. En Centrafrique, on devrait manger, un frère plonger sa main dans la nourriture avec la main gauche. Je me suis levé. Ça scandalisait tout le monde. Tous les pasteurs qui étaient assis à la table ont été scandalisés. On dit, mes frères, il y a quoi? Il dit, non, je ne peux plus manger. On dit, pourquoi il met sa main gauche dans la nourriture? On dit, mais c'est sa main droite. Il dit, non. Ils ont trouvé que j'étais fier et orgueilleux. Voici comment ils ont compris la chose. Alors que la tradition a changé la mentalité et quand deux traditions se croisent, il y a une tradition qui va se sentir blessée. Parce que les choses ne se font pas comme ça se fait chez les autres. Parce que chez nous, même l'argent, on ne donne pas les choses avec la main gauche. Je vous donne la raison. Parce que chez nous, la main gauche est la main la plus sale. Ça veut ça qu'on se mouche, ça veut ça qu'on se torche, ça veut ça qu'on soulève tout ce qui n'est pas propre. Vous comprenez? Amen. Donc du coup, la main gauche est considérée comme quelque chose, tout ce qui n'est pas propre, c'est impur. C'est déjà souillé. Parce qu'on est souillé par l'origine. Je vous explique. Les vases de nuit, vous connaissez ça tous? Chez eux au village, quand on ne peut pas sortir la nuit pour aller faire pipi, parce qu'on n'a pas, les toilettes sont loin, on met ça et puis on urine dedans, on fait miction dedans et puis le matin on va verser. Vous connaissez ça, non? Les femmes là vendent ça. Hein? Même si on achète son nouveau pour te donner, on met la nourriture dedans, tu peux manger. Mais pourquoi jamais? Ça n'a pas été utilisé. Vous comprenez? Est-ce que ça a été utilisé? Non. Mais pourquoi tu ne manges pas dedans? Parce que tu sais ce qu'on fait dedans. Amen. Donc mentalement, c'est déjà souillé d'office. Vous comprenez maintenant? Amen. Les pots des enfants où les enfants font beaucoup là. Hein? Un matin, on va acheter ça neuf. Toi-même, tu vois, c'est toi-même tu vas acheter. Tu ne mets pas ta nourriture dedans pour manger. Parce que son mère est déjà gardé d'office. Vous comprenez? Donc chez nous, la main gauche là est gardée d'office. Si vous voyez un Ivoirien, donnez-lui l'argent avec la main gauche, il refusera. Parce que dans notre éducation, on nous a montré ça, que c'est pas bon. Même dans la Bible, vous voyez que quand Dieu parle toujours, il parlera de sa main droite. Ma droite triomphante. Parce que c'est avec la main droite qu'on fait tout. Ce qui est bon. Vous savez ça qu'on salue. Vous comprenez? Dans les seuls lieux où souvent on salue avec la main gauche, c'est dans l'armée. Alléluia. Amen. Sinon, généralement, on salue avec la main
droite. Mais dans l'armée, on peut te saluer avec la main gauche. Pourquoi? Mais le monsieur est droitier, son âme est là. Elle est l'ennemi, on se courage comme ça, on va se saluer comment? Je pense que je vais te donner ma main droite. Alléluia. Mais, ça encore, les gens tolèrent ça. Comprenez? Vous verrez un militaire aussi avec son âme. Il ne te saluera pas comme les autres te saluent. Il peut hausser la tête comme ça, mais parce qu'il a l'âme dans la main. Vous comprenez? Amen. Il peut claquer juste sa chaussure comme ça, mais c'est la salutation. Tu aurais souhaité qu'il laisse son âme pour te faire ça, pour que tu comprennes qu'il t'a salué. Non, donc, les traditions sont en fonction de quoi? De ce qu'on a donné comme éducation de base. Amen. Je te soutiendrai de ma main droite. Et cette main, elle est une main triomphante. Le verset de Jérémie 1, le chapitre 19, nous avertit également que nous ferons face à des combats. La vie chrétienne n'est pas exempte de défis. Cependant, la promesse de Dieu est que même si nous sommes confrontés à des adversités, nous ne serons pas vaincus. Même si nous sommes confrontés à des adversités et à des adversités, nous ne serons pas vaincus. La promesse de Dieu pour nous, c'est qu'il aura des difficultés. Il peut même, quand on dit le combat, c'est pas forcément se battre. Mais imaginez-vous une famille qui se lève le matin, il n'y a rien à manger. Rien à mettre sur la table. Ils ont 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Frère, c'est pas un combat. Mais le combat, là, vous voyez que c'est quel combat? Le combat a plusieurs fronts. Amen. Il y a le côté où les parents de la femme commencent à murmurer. Mais tu fais quoi avec lui? Ce bon à vaut rien. Ce bon à rien. D'ailleurs, on dit il est bon et en même temps il est rien. Ce bon à rien. Il y a le côté où la femme voit les enfants pleurer. Toi, tu es dehors. C'est elle qui supporte. Même si elle t'aime comment, ça va commencer à créer quelque chose dans le foyer. Mais ça ne veut pas dire que l'homme baisse les bras. L'homme tourne, il fait ses efforts, mais les choses ne rendent pas l'ordre. Mais frère, c'est un combat. Amen. Il y a des femmes qui vont jusqu'à refuser l'homme à cause de ça, parce qu'elle n'a pas mangé. Et l'homme, comme la femme aussi a fait ses chichis, lui dit, bon, toi aussi tu vas voir. C'est pas la guerre, ça. Elle va voir quoi? Est-ce que ça, on a besoin de t'expliquer pour que tu comprennes? Et le Seigneur dit, bon, comme tu veux me montrer, moi aussi je vais te montrer. Les enfants ne voient pas papa, maman se battre. Il y a un véritable combat qui est dans la maison. De toute façon, les deux là se boutent. Vous voyez que c'est tous les parents, on lance tout le près. Le chien est de l'autre côté, madame est de l'autre côté. Et l'orgueil s'installe. Tu as voulu demander, tu ne peux pas demander parce que ton orgueil est là. Et vous devez vous bouder. Il ne faut pas dormir. C'est aussi le combat. La Bible dit, tu seras combattu. Ça veut dire que quand le message sera prêché, le sommeil va venir t'attaquer. Amen. Mais la Bible a promis que tu ne seras pas vaincu, non, ne dors pas. Amen. Sinon tu vas faire du Dieu menteur. Dieu n'est pas menteur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux le chapitre 10, le verset 23 dit quoi? Je vais vous dire, avoir de l'assurance en la promesse de Dieu nécessite également une confiance active. Dans Hébreux 10, verset 23, il est dit, retenons, fermement la profession de notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a fait quoi? La promesse est fidèle. Le verset qui suit dit quoi? Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour nous exciter
inciter à la charité pour nous inciter à la charité, et aux bonnes œuvres. c'est parce que le combat est lourd, qu'une seule personne va fléchir. Amen. Et quand nous sommes en communauté, nous devons nous entraider. Nous devons veiller sur l'un et l'autre. Quand tu n'as pas vu ton frère le dimanche, tu dois chercher à savoir pourquoi il n'est pas venu. Quand tu n'as pas vu ta soeur le dimanche, tu ne sais pas quel combat le frère est en train de mener, quel combat il est en train de mener. Mais quand Dieu dit je suis là, Dieu peut t'utiliser pour soutenir ses frères, pour encourager ce frère. Cela est aussi la présence de Dieu. Amen. Il faut être utile. Il faut être utile. Amen. Nous allons chuter, frère. La prière comme source d'assurance. La prière est un moyen par lequel nous pouvons renforcer notre assurance en Dieu. Alléluia. Amen. Philippiens le chapitre 4, le verset 6 à 7, s'il te plaît, homme de Dieu. Écoutez bien. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Uh-huh. Ne vous inquiétez de rien, Ne vous inquiétez de rien. mais en toutes choses, Excuse-moi. Comment est-ce que dans ce monde, avec autant de soucis, autant de problèmes, on vous demande de ne pas vous inquiéter? On vous dit que vous serez confronté à des guerres. On vous donne la réalité et la vérité dont vous allez subir. Et en même temps, on vous demande de ne pas vous inquiéter. Ça voudrait dire que celui qui vous demande de ne pas vous inquiéter, sait que cette affaire, à la fin, sera bon. Parce que c'est lui. Vous savez, laissez-moi vous donner une petite explication sur quelque chose. Tu rentres et puis tu ne vois pas ton téléphone. Toi, tu es inquiet. Et puis ta femme te dit non. Non, si ça, tu cherches quoi? Il dit non, c'est mon téléphone, il cherche. Et puis elle te dit ne t'inquiète pas. Toi, tu es inquiet, tu cherches ton téléphone. Il dit chérie, je te dis ne t'inquiète pas, laisse affaire le téléphone, viens, on va causer d'abord. Frère, un homme intelligent doit savoir que le téléphone est à sa possession. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Amen. Un homme intelligent doit comprendre que le téléphone est à sa possession. Amen. Parce qu'une femme intelligente aussi, si tu n'as pas pris le téléphone de ton mari qu'il est en train de chercher, comment tu peux lui demander de ne pas s'inquiéter? Puisque tu ne vois pas. Au contraire, c'est toi qui dois l'aider à chercher. Amen. C'est toi qui dois lui demander, mais tu es parti où avec? Mais quand, en ce moment, on sort de ce contexte, et qu'elle est en train de dire, non, ne cherche pas, laisse comme ça. L'homme sage devrait savoir que non. La femme a dû mettre ça quelque part. Mais elle veut d'abord régler un point avec toi avant de te donner. Donc si Dieu vous dit dans une situation de ne pas vous inquiéter, ça veut dire qu'il a la solution. Amen. Mais pour comprendre ça, il faut avoir confiance en sa femme ou il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Ce qui fait qu'on ne se souvient pas de ces choses, c'est parce qu'on n'a pas confiance. Amen. Sinon, quand tu as confiance en ta femme ou bien ton mari et qu'il y a une situation dont le souci s'installe et qu'elle te dit ou il te dit ne te soucie pas, ça veut dire qu'elle a la solution. Ce que je dis est vrai. Mon pasteur. C'est vrai. Si tu as confiance en ton mari, dès que tu es en train de faire quelque chose, tu dis non, laisse, il ne faut pas te soucier. C'est que ce qui doit remonter dans ton cœur, c'est qu'il a la solution. Amen. Enfin, pour moi, normalement, c'est comme ça que ça devrait être. Bon, si Dieu vous dit, ne vous souciez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais le maire revient encore. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications. Hein? Amen. C'est quoi les actions de grâce? Une action de grâce, je vous explique ce que c'est. Une action de grâce, vous allez voir quelqu'un pour lui demander quoi? Un contrat. Alors, il vous accorde ce contrat. Vous comprenez? Amen. Et puis maintenant, après avoir exécuté ce contrat, l'argent qui vous revient de droit, quand vous prenez, vous mettez une part pour aller lui présenter votre gratitude.
Amen. Votre reconnaissance, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Donc l'action de grâce, c'est venir dire merci avec ce que tu as reçu. Parce que cette personne t'a accordé cela. Amen. Donc payer sa dîme fait partie des actions de grâce. On rend grâce au Seigneur parce qu'on sait qu'on détient ça de lui. Mais maintenant ici, on dit faites connaître vos projets, vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire Dieu n'a pas encore exaucé. Donc ce qui veut dire que quand tu finis de prier, par la suite, quand tu viens lui donner une offrande, ça voudrait dire par la foi que tu as déjà obtenu la chose d'abord. Amen. C'est en cela que le livre de Marc 11, 24 rentre maintenant en action dans ce verset. Il dit quoi? Marc 11, 24 dit quoi? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu n'as pas encore reçu, mais crois que tu l'as déjà reçu. Mais c'est quand on croit qu'on l'a déjà reçu qu'on peut venir accompagner ça en action de grâce. Vous dites merci au Seigneur. Frère, laisse-moi te dire ce matin que notre Dieu est bon. Amen. Donc, Dieu nous demande de ne pas s'inquiéter, mais nous devons prier. Donc souvent, ça voudrait dire que quand Dieu nous met dans des situations compliquées, il veut nous voir dans sa présence. C'est la façon pour lui de nous attirer dans sa présence. Vous allez voir, l'homme aime Dieu quand il a des difficultés. Il est rare, sauf ceux qui sont convertis. C'est quand les gens ont des problèmes, ils viennent au Seigneur. Mais quand le problème est résolu, cherchez les, vous n'allez pas les trouver. Ils viennent ils viennent quand ils veulent, et puis ils trouvent beaucoup d'excuses. Et ces excuses-là, quand ils commencent à te dire que tu es convaincu qu'il a raison, ce n'est pas vrai. Amen. La personne n'a pas raison. C'est juste parce qu'elle pense être maintenant à l'aise dans une autre position. Donc les affaires de Dieu ne l'intéressent plus. Alléluia. Amen. Alors que la Bible dit, en tout temps et en tout lieu, louez le Seigneur. Louez quoi? Le Seigneur. Faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, par les supplications. Pourquoi Dieu voudrait? Il a tout, mais pourquoi il veut qu'on le prie? Pourquoi il veut qu'on le supplie? Ce que vous ne savez pas, Dieu nous aime trop. Amen. Dieu nous aime trop. Donc quand il voit qu'on n'aime pas sa présence, il crée des conditions pour qu'on revienne dans sa présence. Amen. Il crée des conditions, il fait en sorte qu'on revienne dans sa présence. Donc il va faire en sorte que tu t'attaches à la prière. Alors que la prière n'est que la communication. Regardez. Il est plus qu'important. Si tu es dans un foyer, tu es dans un couple, que la communication ne passe pas. Frère, arrange-toi pour que cela passe. Amen. Parce que ça fait plaisir au partenaire. Et c'est vrai qu'on peut parler avec son mari, on peut parler avec sa femme. Frère, même dans la vie d'un homme de Dieu, cela peut ne pas être évident. Il peut bien communiquer à la chair, il peut bien communiquer à l'église, il peut bien communiquer, mais dans son foyer, ça peut être difficile de communiquer. Ça aussi, c'est une guerre. Parce que le diable veut coûte que coûte le détruire. Amen. On peut être la femme des pasteurs et puis on a du mal à communiquer avec l'église. Je bénis le Seigneur pour votre maman. Amen. Amen. Il y a des églises où les filles, les sœurs, les hommes peuvent s'approcher. Elles ont besoin de papa. Mais les femmes, non, ne peuvent pas s'approcher. Parlant dans l'église, jalousie dans l'église. Pour rien. Chaque fois, tu as avec quelle sœur? C'est pourquoi? La sœur, c'est qui? C'est sa fille, elle la connaît bien. Mais son approche fait peur. Alléluia. Amen. Frère, le combat est un combat qui va venir de partout. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes sur les mains.
problème se lève. Hein. Tout ce qui se passe dans la maison, sa famille au courant. Ils ont mangé haut, ils n'ont pas mangé haut. Le monsieur ne se sent pas bien. Sa maman sait, son papa sait. Le monsieur est humilié dans sa belle famille, sur tous les plans. Ses petites soeurs peuvent se lever, crier sur lui. Et quand il veut parler, la femme trouve qu'il n'a pas le droit. Et que chez eux, c'est comme ça. Chez toi, là, c'est où? Si chacun veut parler de chez lui, quand tu vas laisser ta petite soeur crier sur ton mari, et tu vas dire non, chez vous, on ne crie pas, parce que même la petite soeur, c'est comme ta femme, c'est ta belle soeur. Ton œil. Éduquez vos soeurs. Même vos parents, vos mamans, éduquez-les. On ne parle pas à mon mari comme ça. Quand elle quitte ta télé, il ne parle à ma femme. Parce que tu es mon père ou bien mon oncle. Jamais. Tu veux parler à ma femme, tu viens me parler. C'est moi qui lui parle. Tu n'as pas le droit à faire ça à ma femme. Vous devez parler comme tu veux. Mon père a osé parler à mon épouse durement. Et quand je l'ai récupéré, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Ça, je n'ai pas parlé de ça à ma femme. Mais quand je suis arrivé de mon voyage, elle m'a expliqué. Et quand je l'ai récupéré, je l'ai dit, ne permettez pas à vos parents de parler à vos maris comme ils veulent. Et de parler à vos femmes comme ils veulent. S'ils ne veulent pas la logique que vous amenez la date, le cas refuser. Mais s'ils acceptent, ils ne vont pas permettre, ne permettez pas qu'ils parlent à vos maris comme ils veulent. Non. Vous n'êtes pas content de vos maris, vous parlez à votre femme, votre fille. Votre fille trouvera les mots qu'il faut. Vous venez parler à son mari. Et lui, par conséquent, il trouvera aussi ce qu'il y a à faire. Vous demandez pardon. Ne rentrez pas dans ce genre de combat. C'est le combat. Quand vous allez vous diviser là, c'est eux qui vont s'asseoir pour vous regarder, vous allez pleurer. Et ils s'en foutent. Pour le moment, là, c'est eux qui vont dire non, ton mari est comme ça, il n'a qu'à faire ceci. Non, il faut lui dire ceci. On t'encourage les gars. C'est qu'on ne veut pas que la chose arrive. De toute façon, tu es dans ton foyer, tu es heureux là. Ça ne leur plaît pas. Ça, c'est un combat que tu ne comprends pas. Quand tu tournais et puis personne ne te disait bonjour là. Mais maintenant que tu as eu ton mari, c'est eux qui sont devenus des vrais conseillers. Ils étaient où quand tu n'avais pas de mari? C'est eux qui doivent te montrer maintenant comment tu dois faire avec ta femme. Ils étaient où quand toutes les femmes te refusaient dans l'église? Hein, ma mère? Ils étaient où quand les femmes ne croyaient pas en toi? Parce que tu n'avais rien. Maintenant que quelqu'un a cru en toi, il t'a donné de la valeur. C'est maintenant eux qui veulent parler. Non, ta femme là, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Heureusement que mes enfants sont éduqués. Non, maman, même on ne comprend pas. Le jour où tu vas te lever, tu veux lui parler de ça. Tu ne comprends pas, maman. Tu voulais la comprendre, c'est ta femme. J'allais trouver ma femme, tu dis, mais papa, même je le comprends. Tu veux me comprendre comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ça c'est des combats aussi. Il faut pouvoir mener ça. Important. Comment tu veux que les gens respectent ton mari? Si c'est toi qui te lèves premièrement pour aller dire qu'il est toujours dans les caniveaux parce qu'il quoi? Pourquoi tu veux qu'on le respecte? Tu l'as ramassé dans ton caniveau, tu le nettoies, tu le déposes dans ta chambre, c'est ton mari. Quand tu sors, personne ne l'a vu. Même si le voisin t'interpelle, ah mais on a vu ton mari, non il était un peu fatigué, c'est pas ton affaire, laisse tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais changer les billes dans mon fils. Vous serez dans des combats. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a des combats où Dieu viendra vous délivrer. Mais il y a des combats que c'est vous qui devez mener. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le monsieur que toi-même tu as décidé d'épouser là, ça veut dire que quand tu te croises avec tes amis, c'est que tous les niveaux de ta femme, c'est ça que tu parles déjà.
Et puis tu veux qu'il te donne quel conseil? Toi, tu veux qu'on te dise quoi? De le quitter. C'est tout ce qu'on va te dire. Amen. Et après ça, tu viens t'asseoir, tu dis non, mes amis là, c'est pas bien. C'est le jour que tu t'entends avec elle là. C'est maintenant que tu vas dire, ah, mais tu vois celui-là, il vient manger ton lit ici, mais il voulait qu'elle te quitte. Mais toi, tu lui raconter quoi? Tu es. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen. Mais alors? Hein? C'est quoi? Une bonne parole pour les jeunes mariés. Hein, une bonne parole pour les jeunes mariés. Ah, d'accord. Elle défend sa cause. Alléluia. En tout cas, vraiment, celui qui dit attends, que ceux qui ont des oreilles entendent, c'est que l'Esprit dit au l'église. Ils ont entendu. Le message est passé. Les jeunes mariés, ou fiancés, vous avez entendu ce que maman Salomé a dit? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, frère, écoutez-moi très bien. Vous vous levez chaque jour. Vous avez un petit boy. Boy, ça veut dire groupe. Vous prenez le plaisir de critiquer le pasteur. Vous montez avec lui. Vous descendez avec lui. Vous tournez sur vous-même avec lui. Et devant qui? Vos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Et quand vous avez fini de faire vos coloris là, un dimanche tu viens, et un samedi, ma copine on va aller à l'église. Toi tu as oublié ce que tu as dit sur ton pasteur devant lui. Elle va te suivre pour aller où? Chez ton pasteur vaurien là. Chez ton pasteur qui fait culte de 8h jusqu'à 17h là. Elle n'a pas envie de ça. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils vous feront la guerre, mais cette guerre c'est tout ça. Mais vous oubliez que vous-même vous pouvez vous faire la guerre. Vous-même. Alléluia. Toi-même, tu sais pertinemment que ça, là, mon mari n'aime pas, mais c'est ça que tu vas faire. Et après, tu vas trouver qu'il va trop. Il est trop nerveux. Tu sais très bien que votre responsable n'aime pas quand vous venez en retard. Mais tu es toujours en retard. Et dès quand tu parles net, non, j'aime pas. Pourquoi tu peux me parler devant les filles là? Non, pourquoi tu peux me parler devant les petites filles comme ça? Oui, c'est mes petites soeurs. Tu veux qu'on te parle? Non, on t'a toujours parlé de côté, tu ne comprends pas. Quand tu parles devant eux, peut-être que ça va te changer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, j'ai parlé des combats, mais j'ai donné aussi des conseils. Amen. J'ai beaucoup donné des conseils pour que vous compreniez que la vie, même dans les combats, vous devez avoir des bons conseillers. Amen. Des bons conseillers. Ne vous confiez pas à tout le monde. Amen. Ne confiez pas vos problèmes les plus sensibles à tout le monde. Amen. Il y a des gens qui ne pourront jamais vous... Et puis quand vous êtes dans les besoins, ce n'est pas à tout le monde qui va expliquer vos besoins. Amen. Non seulement ils ne pourront pas vous aider, mais c'est eux qui vont dire, hey, tu sais, tu viens de quitter chez moi là. Hein? C'est le prophète. Il dit, Aïe. Et il a dit quoi? Ah, il est venu me voir. Et il n'a que de lui prêter l'argent, il va payer son téléphone à la fin de moi, ah, le prophète d'aujourd'hui. Le prophète d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, je vous ai toujours dit que nous vivons en communauté. Amen. Nous vivons en communauté. La communauté, ça se respecte, ça se protège. Ça se construit. Construisons-nous. Amen. Rendons des bons témoignages sur nos églises, Amen. Sur nos frères et sœurs. Amen. Si un frère a des problèmes, soutiens-le. Que de le critiquer, que de murmurer. On s'assoit ici chaque jour, hein. Mais vous ne savez pas ce que chacun travaille chez lui à la maison. Hein. Amen. Hey. Vous ne savez pas les réalités de chacun. Hein. Hey. Si tu vois quelqu'un qui a la vie serrée pendant qu'on prêche,
Quand le culte finit, mon frère, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas à la maison? Ce qui ne peut pas dire au pasteur peut te dire à toi. Mais c'est pas à toi de venir trouver le pasteur pour dire à telle personne a tel problème. Non, c'est à toi de l'encourager à lui dire, va voir le pasteur, explique-le. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Parce que cette personne qui n'a pas eu le courage d'aller parler de son pasteur, si elle a confiance en toi qu'elle te rapporte, et que toi tu vas dire son pasteur, et que le pasteur, se souciant de cette situation, vient lui parler, elle va te voir comme une traite. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Alors que toi tu as bien fait, tu veux qu'elle soit aidée. Mais elle va te voir comme quelqu'un qu'il ne faut pas avoir confiance. Mais maintenant, quand elle finit de t'expliquer ton problème, c'est à toi de lui dire, va voir le papa pour lui expliquer ça, tu l'encourages. Ou bien tu lui dis, moi-même je dois aller voir papa, mais il faut lui dire. Pour qu'elle sache que toi tu travailles à papa. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur, on peut se tenir debout. Je souhaite que ça soit le prophète qui fasse ça, que je vais être un musicien professionnel. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est des choses que je ne joue pas avec. Après, quand on va dire qu'il a gagné ça, vous allez laver vous-même, vous allez quitter là. Et c'est sur ces remarques-là qu'on vous fait quitter l'église. Que ça ne se répète plus jamais. Devons. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, L'agneau sur le trône, je fléchis les fléchis mes genoux, pour adorer à jamais.
cette fois. Tu as dit que nous mènerons les guerres. Nous mènerons les combats. Tu nous as pas pour toi l'adversité. Mais nous savons que tu es avec nous. Tu es avec nous pour nous délivrer. Tu es avec nous pour nous libérer. Que tous ceux qui sont avec que ce pour le nom puissant de Jésus. Par la puissance du roi des rois, nous libérons une onction de délivrance, une onction de guérison, une onction de restauration. Alors Père, tu connais les combats que mènent tes enfants. Tu connais les difficultés que mènent tes enfants. Nous t'appelons au secours. Viens à toi de venir. Lève-toi, Seigneur. C'est notre combat. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Donne la victoire aux musiciens. Donne la victoire aux gens. Donne la victoire à tes pasteurs. Donne la victoire à ton peuple. Donne la victoire à tes enfants, Elohim. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux, fléchis les genoux, t'adorer toi seul, je demande à une, deux personnes, l'un après l'autre, de lever la voix et de bénir le Seigneur. Volontairement. Lève la voix, exprime ta gratitude au Seigneur. Lève la voix et parle au Seigneur. Éternel mon rocher, éternel mon toi, le Dieu tout-puissant, le véritable. Seigneur, comment ne pas te célébrer ce jour? Amen. Comment ne pas te magnifier pour tes miracles si nombreux? Amen. Oui, Père éternel, j'ai dit, nous ferons la guerre et nous ne ferons pas. J'ai vu ta main puissante sur ma vie, Seigneur. J'ai vu ta main puissante depuis des années. Oui, Père éternel, ce jour, je peux le confirmer. Parce qu'on m'a toujours fait la guerre, mais tu n'as jamais permis, Père éternel, de leur donner la victoire. Comment te magnifier, comment te glorifier. Papa, à toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi la majesté, pour des siècles et des siècles. Amen. Honneur et gloire à toi, Jésus. Amen. Il est écrit que tu es le créateur des cieux et la terre. Amen. Il est écrit que tu es le créateur des styles. Que tu es le créateur de tous les membres de cette assemblée. Il est écrit que tu es l'alpha et l'oméga. Il est écrit, Seigneur, que tu es celui qui nous délivre de l'homme des ténèbres, Seigneur. Ah, je me rappelle, ce jour, j'étais seul, Seigneur. J'étais perdu, désespéré, Seigneur, par manque de Père. Il est écrit, Jésus, que tu t'es révélé à moi comme le Père des orphelins. Yes. Il est écrit ainsi, Jésus, que tu es celui qui ne m'abandonne point. Alléluia. Et Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, ton amour est avec moi. Oui, tu es là, Seigneur, tu te révèles chaque jour à moi. Pendant que je suis triste, Jésus, tu es celui qui me rassure. Oh, comment ne pas te lever pour cela? Voilà pourquoi, Seigneur,
d'un cœur, Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Je bénis, gloire à toi, honneur, louange, à l'agneau immolé. Je bénis les Amen. Que la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une autre personne qui voudrait célébrer Dieu, tu peux lever la voix, haute voix, et bénir Dieu. Je donne cette possibilité parce que Dieu veut individuellement entendre notre voix de reconnaissance. Je te bénis, je te rends grâce. Amen. Parce que tu es si merveilleux. Alléluia. Papa, si je suis là ce matin, c'est pas ta grâce. Parce que j'ai dit, tu pouvais me parler d'un accident. Tu pouvais me dire, ma fille ne sort pas, malgré la douleur que j'avais. Et Père éternel, j'obéis. Mais quelqu'un d'autre de ma famille a eu cet accident et est décédé. Oh Jésus. Je ne suis pas meilleure que mon frère. Mais tu me fais la grâce de t'adorer, de te magnifier, de t'exalter. De te dire merci malgré les douleurs que j'ai, Père éternel. Mais tu as permis que je sois là ce matin. J'aurais pu me m'enfant, j'aurais pu rester à la maison. Mais je suis venue célébrer ta gloire, ta magnifience, ta bonté. Sois béni, sois élevé, sois magnifié dans les hauteurs. Au nom de Jésus. Quelqu'un d'autre encore une fois, je sens que quelqu'un d'autre peut célébrer l'éternel. Yahweh, qui est comme toi, ô Père de grâce, qui est comme toi, le roi de rois, toi qui es au-dessus de tout, Père éternel. Yahweh, comme on n'est pas t'adorer, comme on n'est pas te louer, toi qui es là toujours, Père éternel, avec nous. Yahweh, regarde, oh mon Dieu de gloire. Yahweh, ce matin, Père éternel, tu nous as donné cette grâce. Yahweh, de venir, Papa, t'adorer. Yahweh, regarde comment tu nous as parlé, Père éternel. Yahweh, tu nous as parlé, Père éternel, tu nous as rappelé ton assurance dans nos vies, Père éternel. Yahweh, nous ferons la guerre. Père. Mais on ne nous ferons pas. Yahweh. Yahweh, qui peut nous donner cette assurance si ce n'est pas toi? Yahweh, qui peut nous donner cette assurance, Jésus, si ce n'est pas toi, le roi de rois? Yahweh, Dieu. Yahweh, c'est moi qui te parle, mon Dieu. Regarde tout ce qu'on est en train de faire.